Le télétravail, ce n'est plus une exception, hein. C'est devenu une pièce maîtresse de nos vies professionnelles. Du coup, la vraie question, ce n'est plus de savoir s'il faut en faire ou pas, mais plutôt comment bien le faire. Alors, comment on trouve cet équilibre parfait entre la performance qu'on attend de nous et notre bien-être personnel? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On a donc clairement basculé dans une nouvelle ère. Cette nouvelle norme, elle arrive avec une promesse immense, celle d'une plus grande flexibilité. Mais attention, elle s'accompagne aussi de nouveaux risques, et c'est crucial de bien les comprendre et de les maîtriser pour pouvoir en tirer le meilleur. Ok, alors revenons un peu en arrière. Qu'est-ce qui a rendu le télétravail si attractif au départ? Quelles sont ces fameuses promesses qui ont séduit des millions de personnes? Franchement, cette vision d'une meilleure vie au travail, elle est hyper puissante. Imaginez, plus de flexibilité pour organiser sa journée, la fin des trajets épuisants dans les transports, des économies bien réelles à la fin du mois, moins de stress. Le tableau est vraiment séduisant. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une impression, les chiffres le confirment. 80% des salariés y voient une vraie opportunité pour leur équilibre de vie. Oui, mais voilà, il y a un mais. Cette liberté a un revers. C'est ce qu'on peut appeler le paradoxe de l'hyperconnexion. En gros, la même technologie qui nous libère des murs du bureau peut, si on n'y fait pas attention, créer de toutes nouvelles formes d'enfermement. Et là, le décalage entre l'attente et la réalité est parfois brutal. D'un côté, on s'attend à plus d'autonomie, plus de liberté. Et de l'autre, la réalité pour beaucoup, c'est une surcharge mentale et des frontières qui deviennent complètement floues entre le travail et la maison. Le bureau n'a plus de murs, et c'est bien ça, tout le problème. Pensez-y une seconde. Plus de la moitié des télétravailleurs, 53% pour être précis, consultent leurs emails professionnels en dehors de leurs heures de travail. C'est la première petite fissure dans le barrage qui est censé protéger notre temps personnel. Chaque notification devient une intrusion potentielle. Et la conséquence directe, elle est là. 58% des salariés disent avoir du mal à maintenir une séparation claire entre leur vie pro et leur vie privée. Le travail s'infiltre partout, tout le temps. Il n'y a plus vraiment de sas de décompression. Et attention, ces risques, ce n'est pas rien. L'isolement, ça peut vraiment taper sur le moral. La sédentarité, c'est un vrai danger pour la santé. On parle d'en moyenne 2h30 passées assis en plus chaque jour. Et puis pour l'entreprise aussi, une communication moins fluide, ça peut freiner l'innovation, celle qui naît souvent des rencontres informelles à la machine à café. Bon, ok, le constat est posé. Le tableau peut sembler un peu sombre, mais pas de panique. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions très concrètes. On peut vraiment reprendre le contrôle. Il y a une sorte de manuel de survie et de bien-être pour le télétravailleur moderne. En gros, tout repose sur 3 piliers fondamentaux. Ça peut paraître tout bête, mais je vous assure, les appliquer sérieusement, ça change la vie. 1. Créer un espace dédié. 2. Établir des horaires fixes. Et 3. Instaurer des rituels. Voyons ça de plus près. C'est un principe de base en psychologie, mais il est tellement vrai, la clarté physique amène la clarté mentale. Avoir un coin bureau bien à soi, même si c'est tout petit, ça aide. Et surtout, le petit truc qui change tout, à la fin de la journée, on range son matériel de travail. Cet acte tout simple envoie un signal hyper fort au cerveau pour lui dire « c'est bon, le travail est terminé ». Et quand on parle de rituel, pas besoin d'imaginer des trucs compliqués qui prennent des heures. Il s'agit d'intégrer de toutes petites habitudes. Une manche de 10 minutes le matin pour remplacer symboliquement le trajet, c'est une transition mentale parfaite. Quelques étirements toutes les 2 heures, une micro-pause pour boire de l'eau, ce sont ces petites actions qui structurent la journée et qui protègent notre énergie. Maintenant, attention, tout ne repose pas que sur les épaules du salarié. L'entreprise a un rôle absolument fondamental, un rôle crucial pour que le télétravail soit une réussite durable pour tout le monde. Cette citation de l'OCDE, elle résume tout. C'est vraiment le cœur du sujet. Il faut qu'on passe d'une culture du présentéisme, où on valorise le temps passé assis sur une chaise, à une culture du résultat qui est basée sur la confiance et sur l'atteinte d'objectifs clairs. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire un management qui fait confiance, un droit à la déconnexion qui n'est pas juste un mot dans un email, mais une vraie réalité, du matériel adapté pour qu'on ne se détruise pas le dos, et puis surtout s'assurer que le télétravail reste un choix, tout en organisant des moments pour garder le lien. Bref, c'est un vrai travail d'équipe, un partenariat. Alors, maintenant qu'on a toutes ces cartes en main, comment on assemble les pièces du puzzle? Comment on construit un futur du travail qui soit à la fois productif et surtout humain? Comment on trouve cet équilibre sur le long terme? C'est la question à $1 million. 1 jour par semaine? 3? 5? Et vous en doutez, la réponse, ce n'est pas tout ou rien. Alors là, il y a un concept super intéressant de l'OCDE, la relation ennui inversée.
Imaginez une courbe. Un peu de télétravail, hop, la productivité monte. Mais si on en fait trop, les inconvénients comme l'isolement prennent le dessus et, patatras, la productivité finit par chuter. Il existe donc, entre les deux, une zone idéale. Et c'est ça, la véritable clé pour le futur. L'idée d'un modèle unique qui marche pour tout le monde, c'est terminé. L'objectif, c'est de trouver cette fameuse zone idéale, ce sweet spot, qui sera différent pour chaque entreprise, pour chaque équipe et même pour chaque personne. L'avenir du travail est dans le sur-mesure. Tout ça, ça nous amène à une dernière question pour réfléchir. Le bureau physique est-il mort ? Loin de là. En fait, il est peut-être en pleine réinvention. Ce ne serait plus le lieu où l'on est obligé d'être pour produire, mais celui où l'on choisit d'aller pour des moments clés. La collaboration, l'innovation, la culture d'entreprise. Un lieu où l'on va par choix et non plus par défaut. Voilà une idée à méditer.